Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Père de nous avoir encore unis et réunis en ces lieux pour partager ta parole et tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu nous as réservé aujourd'hui. Nous prions au Père de gloire que tu nous donnes de la nourriture pour notre âme aujourd'hui. Que tu nous sais c'est à quoi tu as destiné pour aujourd'hui pour nous, Seigneur. Car tu as dit chaque jour suffit sa peine. Nous venons auprès de toi aujourd'hui pour manger de ces repas que tu nous as préparés aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous soumettons notre âme, nos cœurs sous ton contrôle, nos pensées sous ta direction, afin que toi-même tu nous conduises dans cette voie-ci aujourd'hui. Nous prions au Dieu de gloire pour les frères qui sont en route, pour tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté, dans tous les quartiers, dans le monde entier, dans la radio, la télévision, par internet. Nous prions au Père de gloire que tu touches leur âme et que tu les nourrisses de cette même nourriture, Père, que tu les abreuves, Seigneur Dieu de gloire, de ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis bonsoir à quelqu'un donc. Bonsoir mon frère bien-aimé. Si quelqu'un s'exclut de l'assemblée pour ne pas saluer quelqu'un, suspectez-le. Si quelqu'un ne te dit pas à côté de toi bonsoir, suspecte la personne. Si tu remarques que tu n'as pas salué quelqu'un dans la salle, salue la personne. Si quelqu'un te salue, regarde bien dans les yeux pour voir si c'est une vraie salutation. Une salutation. Ma soeur bien-aimée. Si quelqu'un reste sur place que vous venez le saluer là-bas, suspectez aussi la personne. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ce sont des choses merveilleuses que le Seigneur est en train de nous conduire et de nous nourrir, n'est-ce pas? Pour vous qui n'avez pas été là, ça risque d'être difficile de rattraper. Mais Dieu, je ne veux pas ça. Je ne veux pas du tout ça. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc nous avons commencé la semaine dernière, particulièrement, nous avons vu des vidéos ici. Nous avons vu des vidéos. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? S'il y a des questions, parce que je voudrais que s'il y a des questions, on les épuise et puis on finit ce qu'on a commencé. S'il n'y a pas de questions, on en a. S'il n'y a pas de questions, j'entre dans l'enseignement. S'il y a dans l'enseignement, ne m'interrompez pas. Donc, je crois que désormais, c'est comme ça. Je vais vous donner l'opportunité de poser d'abord les questions, puis j'entre dans l'enseignement. À moins que, si je suis en enseignement, si quelqu'un vous ne pensez pas quelque chose par rapport à l'enseignement, d'accord, vous posez des questions pour qu'on puisse éclairer et avancer. Mais si je suis en train d'enseigner, déjà, ne posez pas une question qui sort de l'enseignement, qui ne va nous prendre sur autre voie. De toute façon, sort de là. Sort de là. S'il y a des questions, on va prendre les questions. Et puis par la suite, les questions au courant de l'enseignement, s'il y a des questions, vous les poser. Posez des questions pour qu'on puisse aller là-bas. Y a-t-il des questions, bien-aimés? Oui, frère. Oui, frère. J'ai beaucoup de situations. C'est au courant du week-end et je me suis rapproché de la Bible, j'ai constaté deux versets sur lesquels j'aimerais poser la question. Oui. Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 2, verset 18. L'apôtre Paul prie pour que Dieu ouvre nos yeux, les yeux de nos cœurs. Absolument. Quand je repars dans 2 Rois 6 au verset 17, Élisée fait la même prière pour son serviteur Géasi. Ma question est de savoir l'élimination, l'ouverture des yeux, selon la Bible, c'est quoi exactement? Bonne question, donc c'est lié à ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est grave. Tu as manqué des choses ici. Donc on va parler de cela aujourd'hui. Gardez à l'esprit Éphésiens 2, verset 18 et 2 Rois chapitre 4. Donc on va mettre cela et on va avancer dans la lecture aujourd'hui. Donc ça sera répondu. D'accord. La deuxième question, ça concerne les paroles de Jésus. Oui. Il dit dans Luc 4, verset 24 à 27. Le prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Il prend 2 exemples. Oui. Élie et Élisée. Non, là c'est disjoint. Les choses qu'il a dit là n'a plus rien à voir. Bon, il dit, est-ce qu'il y avait-il pas de veuve à Jérusalem? Voilà. Il n'y avait-il pas de lépreux à Jérusalem pour que Naaman soit le Syrien? Oui, mais il n'est pas de parler du mépris. Ce qu'il a parlé du mépris, c'est le mépris. Mais il dit, souvenez-vous de quelque chose. Du temps il n'y a pas eu de pluie là sur la terre là-bas. Il n'y a qu'une seule veuve, c'est le Sarapta, qui est hors d'Israël, à qui Dieu a envoyé Élie. Donc ce n'est pas le mépris. Tout ça est vraiment bien expliqué. Je vais te poser toutes tes questions. Bon, ma question concerne... Parce que même dans Luc 14, verset 26, oui, il précise que si quelqu'un est son père, moi je veux savoir à partir des 2 versets, oui, qu'est-ce que la famille peut bien nous empêcher de faire? Bonne question. Bonne question. Prenons un exemple simple. Si tu crois dans une famille catholique et que les gens te disent, dans notre religion, tu as grandi dans le catholicisme. Si on entend par exemple, parce que la chose qui blesse, c'est si on entend que tu t'es baptisé et que tu n'as pas dit à
à la famille. Et que dès le départ, ils savent à la maison, le père ou la mère savent à la maison qu'ils t'ont baptisé quand tu étais bébé. Tu vas devoir t'expliquer au devant de lui maintenant pourquoi tu t'es fait baptiser encore. Et auquel cas tu vas devoir choisir. Ou mieux, prenons le scénario était la scène que tu es sorti de la maison, quelqu'un t'a expliqué que d'après le baptême que tu as fait depuis l'enfance, tu n'étais pas baptisé. Et tu rentres à la maison, tu dis à tes parents que tu vas encore me baptiser. Tu comprends la guerre qu'il y a, n'est-ce pas? Tu dois soit tenir ferme à la parole, c'est-à-dire que accepter la parole et subir les fougues de la famille, ou bien te soumettre à la famille, et puis dans ces cas, tu es compromis à la parole. Donc dans l'essence, c'est ça, c'est les choses-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a vient mettre la division. Quand la parole va entrer dans une maison, celui qui va prendre la parole aura pour ennemi les gens de cette maison qui n'ont pas la parole. D'accord, mon cher frère? En même temps, celui qui n'a pas soin des siens, c'est différent. C'est différent. Oui. Donc, dans cette 2 Timothée, chapitre 5, verset 8, il parle de veuves pour être inscrit à la charge. Pour être inscrit à la charge des veuves. Il y a tant de questions. Donc, selon nous, il y a Éphésiens 2, 18 là. Oui, j'ai une question. Une question. Quand vous posez des questions pour que ceux qui sont là-bas puissent saisir. Oui, j'ai une question pour être un peu éclairé par rapport à ma compréhension dans ces versets. Jérémie 9, verset 25. Jérémie chapitre 9, verset 25, c'est ça? Oui. Il est écrit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Oui. Je veux savoir que cette expérience touche la grâce et le témoin et les Oui, la question c'est... Je veux savoir si cette moment-ci, c'est une expérience de la grâce. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Oui. Comment on fait pour être circoncis de cœur, mon cher? Au niveau des Romains, le changement de cœur. Oui. Qu'est-ce qui change? L'Éternel. Il dit qu'il va se circoncis. Il va frapper qui? Et tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. Et les personnes à qui il s'adresse là, ils sont circoncis comment? Dans la chair, pas le prépuce. Qui avait donné cette alliance-là? C'est Dieu en a parlé de changement d'alliance. Et à partir de ce changement d'alliance, il y aura une punition par rapport à cela. Oui, la deuxième question, il dit... Attends d'abord, est-ce que tu as sami? Ne pose pas des questions posées. Quand il répond quelque chose, regarde ce que je dis par rapport à la question que tu as posée. Il dit que voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ai châtierai les incirconcis. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il dit que qui ne le sont pas de cœur. Ça veut dire si quelqu'un n'est pas circoncis du cœur. C'est ça, non? Oui. Les juifs sont circoncis de quoi, par exemple? Oui. De la chair. De la chair. Et les païens étaient circoncis, oui ou non? Oui. Les païens. C'est-à-dire pendant que les juifs étaient ainsi, est-ce que les païens l'étaient? Non. Ils n'étaient ni circoncis de la chair, ni du cœur. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Dieu en a dit dans ce Jérémie 5, 9 que les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai Les circoncis qui ne sont pas. qui ne sont pas de cœur. Mais qui a demandé à ces circoncis de ces circoncis dans la chair? C'est lui-même. Moïse n'a rien dit de moi. Non, mais c'est pas Moïse. Moïse n'était même pas là quand on a Oui, dit ça. c'est Lui-même, Moïse a failli avoir une punition de ses Oui, enfants. c'est lui-même. C'est Dieu. Oui. Donc, qu'est-ce que l'Éternel a dit, mon cher? Il dit, les jours viennent, il cherchait ceux qui sont circoncis. La Bible demande c'est quoi Voici les jours proverbe, viennent, dit l'Éternel, Oui. il châtiait tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Oui. Puis, donc, il dit, ceux qui ont refusé la grâce, le changement de cœur. Mhm. Ceux qui ont refusé Jésus-Christ. Attends, doucement. Allons-y doucement. Quand Dieu change ton cœur, il demande ta volonté. Non. Mais comment tu dis que ceux qui ont refusé le changement de cœur? Bon, je peux poser ça dans Ézéchiel 36 où il dit que j'ai changé de cœur. Et c'est justement Dieu qui va faire. Il a dit que j'ai changé votre cœur. J'ai enlevé le cœur de pierre. C'est le cœur qui fait que vous n'obéissez pas à ma parole. je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous afin que vous obéissez à ma parole. Oui, parce que je regarde. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. C'est exactement ce qu'on a deviné. Ils sont circoncis, mais ils ne le sont pas de cœur. Donc, en fait, dans l'alliance de la circoncision, Dieu est en train de montrer. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans le livre de Galates, chapitre 5, il dit que les circoncis, le vrai circoncis, c'est nous qui servons Dieu en esprit. C'est la circoncision que l'homme n'a à la main, l'homme n'a pas faite. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc, la Bible est en train de montrer par là que la circoncision de la chair était un type tout simplement d'une circoncision. Et c'est pendant cette circoncision, quand la circoncision sera en place, ça veut dire que Dieu maintenant va entrer dans sa révélation parfaite par rapport à la chose qu'il veut de l'être humain. Et dans ces cas, tous ceux qui ne seront pas dans cette alliance-là seront châtiés. Il dit, voici les jours viennent où je châtierai tous ceux qui ne sont pas circoncis dans le cœur. Les jours viennent.
Donc ce n'est pas pour le moment. C'est vrai dire que ceux qui sont ici n'ont pas de problème. C'est quand les jours là vont venir qui va le faire. Ceux qui sont ici, l'exigence qu'il leur a fait, c'est qu'ils soient circoncis. Parce que pour entrer dans la loi juive, il fallait ser circoncis. C'est la circoncision de la chair. Et c'est lui qui a donné. Tout mal né chez toi pendant depuis 8 à 8 jours, c'est doit être circoncis. C'est pas ce qu'il a donné. Or, cette circoncision était un symbole même de circoncision de la chair, du cœur qui est le baptême du Saint-Esprit. Dans la conversion authentique. Mais ici, il dit que les jours viennent. Quand l'alliance de la circoncision du cœur sera là, ceux qui ne sont pas de cette façon-là seront punis. Mais pour ceux-ci, il n'a pas de dire que maintenant ceux qui ne sont pas circoncis dans la chair seront punis. Il ne parle pas aux juifs, il dit qu'il y a une autre alliance qui est en train de venir. Cette alliance-là, on circoncis le cœur. Ces jours-là, je vais châtier ceux qui ne seront pas circoncis seront dans le cœur. Hein, mon frère Jimmy? Oui, dans ce qu'on va bien. Il parle à de la grâce, ceux qui sont encore au-dessus de la grâce. Absolument. Okay. C'est la société de grâce qu'on circoncis selon la chair, selon le cœur, n'est-ce pas? Ah, ok. Je veux savoir si le verset 26 est lié par rapport à cela. Lis donc. Il dit l'Égypte, Judas, Édom, les enfants d'Amon, moi, tous ceux qui se rasent les coins de barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises. Et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Oui. Je veux savoir si ce verset 26 est lié par rapport à ce 22. Jusque-là, il a répondu à cette question. Il dit ceci. Dieu a fait une alliance déjà avec Abraham quand il a appelé Abraham. Dieu a fait l'alliance. Les Juifs ont parcouru jusqu'à ces Jérémie-là. Parce qu'ils étaient endurcis. Toutes les prédications de Jérémie n'ont pas cru. Il est en train de dire que toutes les nations sont incirconcis des cœurs. Il ne parle pas d'Israël. Parce qu'Israël est circoncis dans la chair. Il dit toutes les nations juives, Égypte, Édom, tous sont incirconcis des cœurs. Ça veut dire qu'ils sont endurcis. Et dans Romains chapitre 11, la Bible déclare que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour sauver par miséricorde. C'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Donc finalement, Dieu a démontré l'état humain. C'est pour ça que tu vas voir comment... Nous sommes au chapitre 9. Au chapitre 10, vous allez voir comment il va commencer au chapitre 10 en disant que toutes les coutumes des peuples ne sont que validées. Parce que les gens se tournent vers leurs coutumes, là ils essaient de servir Dieu par leur autre chose. Chacun fixe ses formes. Il dit, et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Dieu a démontré comment dans le monde entier, une chose, on ne peut pas le servir sans la circoncision du cœur, sans que ce soit le cœur. On ne pleure pas. Arrête ça, d'accord? Je ne veux pas qu'aujourd'hui tu me perturbes dans cette chose, dans cette chose-ci. Donc s'il dérange, tu rentres à la maison avec lui. Il n'y a pas de perturbation. Donc Dieu est en train de montrer dans cette lignée-ci que les êtres humains doivent être circoncis. Que ce soit les juifs, que ce soit les nations. Mais il est en train de montrer cela prophétiquement dans la suite des temps. C'est devant que ça se trouve. D'accord? Il dit tout ce qui se rase les coins de la barbe. Qu'est-ce que tu en dis? Ceux qui se rasent les coins de la barbe. Non, il sait pourquoi tu as posé la question. C'est pour ça qu'il était court-circuité. Pendant que tu dis comme ça, tu as regardé les coins de ta barbe. Vous savez là où il va m'amener. Il va se demander que est-ce que ceci est lié avec la nouvelle alliance. Si tu continues, vous savez, il va t'ajouter ça. On dit que ceux-là mangent même le porc. Et tu as la brisé le porc manger fatigué. Hein, frère Jimmy? J'ai comme pression. Ah, tu étais là dimanche de l'autre côté? Non. Ok, donc, il y a un problème donc, avec toi. Donc, il y a un problème. Donc, il va falloir que tu écoutes. Il y a des fondations que nous avons mises. Que faites attention quand vous lisez la Bible. Dans une même phrase, Dieu peut donner une seule phrase. Dieu peut donner plusieurs prophéties concernant plusieurs personnes différentes. Vous avez été là, c'est ça? Toi, tu étais là, hein? Ok. Donc, voilà, donc il a lu le verset 25, il a lu le verset 26 pour savoir si c'est la même personne qu'on a dû parler. Dieu a dû parler à 3 catégories de personnes différentes. Israël, les Égyptiens qui sont là maintenant, ceux qui seront dans le futur. Maintenant, tu as me joindre des choses. Je n'ai pas le temps pour expliquer ce que j'ai expliqué dimanche. Autre question. Donc, quand tu auras la cassette, tu t'assois, tu suis les 5 heures d'enseignement doucement. Tu vois, quand tu auras ça, tu n'auras pas de problème là-dedans. Oui. Attends, toi, tu as fini? Ok. Oui, en fait, tu m'as devancé. Comme je voulais vraiment savoir si c'est cela allié avec nous. Donc quand tu vas suivre les enseignements là, ça va être clair avec toi. Et déjà, tu vas avoir des problèmes avec la Bible, désormais. Comme beaucoup d'entre nous. Galates chapitre 2. Verset 9. Il dit que, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques et Céphas déjà qui sont regardés comme les colonnes.
me donnait à moi et à Barnabas la même association afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Oui. Je voulais savoir deux choses. Oui. Premièrement, c'est quoi la colonne. l'association? La même association. Oui. Ok, ça veut dire que nous sommes d'accord avec toi par rapport à l'enseignement que tu as de les donner. Ça ne veut pas dire qu'on entre dans une réunion, d'accord, comme les autres pensent. Ça veut dire que, par exemple, je vais dire quelque chose. Supposons qu'un frère qui est de Yaoundé, il vient. Après avoir causé avec lui par rapport à l'évangile qu'il prêche, je peux donc maintenant, si quelqu'un à Yaoundé peut recommander quelqu'un chez ce frère, donc tu peux persévérer avec tel frère. Donc nous reconnaissons maintenant que, parce qu'ils sont venus, le but qu'il était, c'était, si tu regardes, tu avais par révélation qu'il est monté. Si tu as regardé, tu es allé au verset 9, si tu regardes plus le verset 1, il a dit que le but pour le dire qu'il allait confronter l'évangile qu'il est en train de prêcher. Parce qu'ils vont reconnaître que c'est la même chose qu'il est en train de prêcher qu'eux aussi sont en train de prêcher. Alors ça règle le problème maintenant qu'ils vont savoir maintenant que l'apôtre Paul et les autres là prêchent la même chose que nous prêchons. C'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire maintenant que nous sommes associés, que nous sommes dans la même église. Nous sommes dans l'union des églises Paul et Pierre. Ça va pour la première. Donc la main d'association, ça ne veut pas dire qu'on s'associe désormais comme ça. D'accord? Ça veut dire que je vais chez les païens et toi chez les circoncis, nous prêchons la même chose. Et l'apôtre Pierre donc va dire dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, que c'est la même chose que fait. C'est la même chose que l'apôtre Paul fait, dans lequel il y a des points difficiles à comprendre, dans lesquels plusieurs personnes tordent le sens. Donc lui-même quand il disait que l'apôtre Paul, il ne comprend pas certaines choses, il suit l'interprétation, il sait que l'interprétation, il ne colle pas avec ce qu'il a dit. Moi-même je ne connais pas ce que ça dit, mais c'est pas quand même ça, les gens tordent le sens. D'accord mon cher? Donc c'est la même chose qu'ils sont censés prêcher. C'est là où c'est qu'on a parlé de l'unité de la foi. Deuxième question, tu avais dit qu'il y avait deux questions. Je veux juste savoir premièrement qu'est-ce que c'est la même association et comment on la donne. Bon, ça veut dire que j'ai répondu non. Autre question. Tu as dit que ça fait deux. Tu as dit que c'est la même association, comment on la donne? Ça fait deux. J'ai d'autres questions. Ok. Oui, c'est toujours dans Galates. Merci, Père. Il dit, portez les fardeaux les uns et les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Oui. Oui, frère, j'aimerais que tu m'expliques, puisque une fois tu as dit ce qu'on ne va pas faire les choses par sentiment. Oui. C'est quoi? J'aimerais que tu m'expliques comment porter les fardeaux les uns et les autres. Comment tu sais que tu aimes quelqu'un? Par nous, frère. Comment? On aime quelqu'un par nous. Non, ça c'est l'amour. C'est quand tu aimes qu'on définit ça que tu as aimé. Il dit comment tu sais que tu l'aimes? Tu me vois devant toi, n'est-ce pas? Je peux te saluer comme ça. Tu me dis quoi? Que je t'aime, mon frère. Comment tu sais que tu m'aimes? C'est juste cette affection. C'est exactement ça. Donc, si c'est les sentiments, tu vas voir que les sentiments sont différents de l'amour. Alors maintenant, il dit, frère Junior, tu avais dit qu'on ne fait pas quelque chose par sentiment. Si ce n'est pas fait par amour, il y a un problème. Est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre sentiment et amour? Si tu ne connais pas, je peux expliquer des exemples que tu peux saisir la différence entre le sentiment. Quand le sentiment, comme ça on puisse savoir, c'est-à-dire que je donne un exemple ou bien deux exemples pour qu'on puisse expliquer la différence qu'il y a entre le sentiment. Assieds-toi. Pour qu'on puisse saisir ce que c'est que le sentiment, c'est que l'amour. Tu sais, tu connais la différence? Eh bien, si tu ne connais pas la différence, comment tu vas savoir donc que c'est que tu as pour moi c'est un sentiment ou c'est de l'amour? Comment tu vas savoir? C'est-à-dire que si toi tu ne connais pas la différence entre sentiment et amour, quand tu me salues, tu dis que frère je t'aime, qui te dit que c'est pas le sentiment? C'est pas ça vient tout dans mon cœur. Même le sentiment, tu crois que le sentiment vient d'où? Le frère. Bon, qui connaît la différence entre sentiment et amour? Là, frère, ici, on n'a pas besoin d'entrer dans la Bible pour savoir, par expérience, vous pouvez vivre cela. Je vais prendre un exemple. Je vais d'abord prendre dans la Bible. Par la suite, maintenant, je vais donner les exemples pratiques. D'accord? Vous permettez que je vais ainsi. Si vous lisez Actes chapitre 15, il y a eu un dissentiment entre Paul et Barnabas au sujet d'un nommé Marc, qui était son cousin. Ok, maintenant, suis attentivement, tu vas voir la différence entre l'amour et le sentiment. Barnabas avait pour cousin Marc. Jean-Marc, quand on dit Jean-Marc, c'était lui. Barnabas et Saul, tu as posé la question dans Galates chapitre 2, verset 9. Ils ont donné la main d'association à Pierre et aux colonnes de l'église. Ils sont allés donc annoncer l'évangile. Quand ils ont annoncé l'évangile, un de ces jours, un moment donné, ils ont dit que retournons sur les traces pour voir comment les gens à qui nous avions annoncé s'ils portent des fruits, s'ils sont encore dans la foi. Pendant qu'ils sont en train d'aller, Barnabas prend avec lui Marc qui n'était pas, suis très bien, attentif, c'est là le problème qui commence, qui n'était pas là lorsqu'il partait pour faire cette sémence-là. C'est n'est-ce pas?
L'apôtre Paul a regardé. Il a vu que c'est contraire à la volonté de Dieu. Suivez attentivement. L'apôtre Paul a remarqué que c'est contraire à la volonté de Dieu qu'il amène quelqu'un qui n'était pas avec eux lorsqu'il partait prêcher, pour aller regarder comment il se porte. Barnabas a dit que non, il ne peut pas, ça c'est mon petit frère. Non, tu peux pas quand même mettre mon petit frère de côté. Regardez, l'apôtre Paul qui a marché avec Barnabas, qui sont allés s'aimer. L'apôtre Paul n'a pas dit non, c'est oh ouais, dis-moi, de toute façon, ouais, mon problème là-dedans. Allons quand même, puisqu'on est allés ensemble. Si l'apôtre Paul faisait ça, ça sera les sentiments. Quand l'apôtre Paul a maintenu ferme jusqu'à ce que si c'est la séparation qui doit avoir lieu, ça c'est l'amour de Dieu qui pousse l'apôtre Paul à ne pas se compromettre au détriment du sentiment de l'amitié qui le lie à Barnabas. Ça c'est entre Paul maintenant et Barnabas, d'accord? Regardons le Barnabas. Voici Barnabas ici, voici Marc. Qu'est-ce qui a poussé Barnabas à accepter qu'il se sépare de Paul au détriment de son cousin? Est-ce l'amour? Donc alors maintenant, entre Paul et Barnabas, c'est un problème d'amour. Entre Saul, comment il s'appelle? Barnabas et Marc, c'est un problème de sentiment. Monsieur là, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas par amour que, j'espère que tu me saisis, ce n'est pas par amour que Barnabas a retenu, ce n'est pas par amour, je recommence ça, ce n'est pas par amour que Barnabas a retenu Jean-Marc, c'est par sentiment, parce qu'ils sont liés, ils ont une affinité. Malgré l'affinité qui liait Saul, parce qu'ils sont connus depuis, malgré l'affinité qui liait Paul à Barnabas, cette affinité-là n'a pas entravé l'amour qu'il a pour Dieu. Tu vois la différence? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je t'aime, je vais te dire la vérité. Si je t'aime, je vais te dire la vérité. Si je t'aime, je vais te dire la vérité. Prenons un exemple simple, d'accord? Vous avez une femme à la maison, ou bien vous voyez une soeur, ou bien quelqu'un avec qui vous êtes en train de marcher depuis. Vous connaissez la vérité que une femme, pour qu'elle prie, elle doit porter le foulard. Si elle ne fait pas comme ça, elle est en train de désobéir Dieu. Elle porte les phares, elle coiffe ici, elle fait. Vous savez très bien qu'à l'intérieur de vous, quelque chose de dire que ça c'est faux, je ne peux pas. Mais vous vous asseyez là-bas, vous priez ensemble. Tu sais très bien. Et prenons un exemple, c'est bien amplifié. Peut-être c'est celle-ci qui te fait la pension. Peut-être c'est celle-ci qui te fait manger. Peut-être c'est celle-ci qui est à. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez, les femmes qui sont comme ça ont de l'argent. C'est-à-dire que tu maintiens. Tente de dire la vérité et tu confirmes là où tu vas être. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Tu dis que oh, c'est son problème, le salut est personnel. Le salut est individuel. Si elle reste là-bas, tu ne lui dis pas la vérité. Cette personne-ci, tu connais la vérité, cette personne connaît. Si cette personne-ci meurt, quand il va entrer au feu, il va réclamer et Dieu va justifier. Parce que vous connaissez la vérité. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce que tu veux? Tu connais la vérité, mais par sentiment, tu ne veux pas dire la vérité au détriment de subir les conséquences, des rejets. Tu comprends un peu l'instant? Or, l'apôtre Paul, quand il était dans cette situation, il a pris position. Alors, dans les circonstances d'interactivité entre les êtres humains sur la terre, tu peux savoir si un acte est fait par charité ou par sentiment. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à la maison comme un bol de nourriture, une personne entre, tu dis, j'ai ma nourriture ici, c'est pour moi seul. Parce que c'est telle personne qui est entrée. Une autre personne entre, tu dis, waouh! Assieds-toi ici. Comment tu vois? Par quoi tu agis? Sentiment, pas par amour. C'est terrible. On n'a pas le temps d'entrer dans ces choses, il faut qu'on les enseigne dans les profondeurs, d'accord? Lorsqu'on va venir au niveau de la vie chrétienne dans la vie. La vie chrétienne dans la vie. Parce qu'on va entrer dedans, on va voir cela dans les profondeurs. Donc maintenant, quand je salue ton frère ici, remarquez très bien chaque fois, il vous dit ceci. Il dit salut, quelqu'un dit je t'aime. Vous répétez je t'aime. Je vous dis chaque fois que, dis-lui aussi que prouve. Vous dites salut quelqu'un, salut bon frère. Frère, tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? Vraiment? Amen. Donc voilà, il a dit il m'aime. Mais si je lui dis que prouve là, il va vous dire je t'aime. Donc les preuves c'est donc l'amour consiste à montrer c'est dans avec l'autre. Il faut inverser le but comme ça. Donc, il faut donc que nous étudions notre cœur pour savoir si ce qui vient de là, ce n'est pas de notre émotion. Ou bien c'est inspiré par la loi de l'amour, la loi royale, la loi de Christ. C'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que c'est déjà des questions, si j'aime ça quand nous posions, quand c'est en journée, pour qu'on va détail par détail. Donc j'ai fait ce que j'avais à dire là-bas, j'ai pris dans l'apôtre Paul, dans la Bible, et puis j'ai sorti donner d'autres exemples sur le plan. Alors, la vérité, l'amour, comme je dis que portez-vous le fardeau les uns les autres, ainsi
vous accomplirez la loi de Christ. Parce que Christ aussi, il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé sa gloire pour porter notre châtiment. Voilà la preuve ultime de l'amour. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc il ne fait pas quelque chose pour nous quand nous étions en contact avec lui, quand nous étions en bonne communion avec lui. C'est justement quand nous sommes ses ennemis qu'il est venu nous rendre des services. Wow! Quelle preuve d'amour c'est que tout cela. Après il va commencer à donner, comme tu entends loi là, la loi de Christ, il va commencer à donner dans les principes de ce roi là. Si vous dites bonjour seulement à ceux que vous connaissez, ceux que vous aimez, qu'est-ce que vous faites de nouveau? Puisque les païens font les mêmes choses. Si vous bénissez seulement ceux qui vous donnent en retour, faites quoi de nouveau? Il dit donc, faites plutôt à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Ainsi, en faisant comme ça, vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est la loi de Christ dans sa richesse. La loi donc de porter le fardeau les uns les autres. Ce n'est pas tu me donnes, je te donne. Si tu me donnes, je te. Si tu me donnes, je te donne. Si tu me refuses, je te refuse. Il n'y a pas ça chez le chrétien. Plus tu me fais du mal, dis à ton voisin. Plus tu me fais du mal, plus je t'aime. Plus tu me persécutes, plus je me dois de prier pour toi. C'est ainsi que s'accomplit la loi royale. La loi de l'amour. Parce que l'amour ne se venge point. Non, laisse-moi, tu ne peux pas comprendre le mal qu'il m'a fait. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, je ne peux pas comprendre. Mais peux-tu comprendre le mal qu'on a fait à Christ? Peux-tu comprendre le mal que le cœur de Dieu subit lorsqu'on parle de... Quand quelqu'un calomnie l'autre? D'accord, mon cher? Donc, s'il te plaît, cette question, c'est particulièrement que le frère s'est posée. Gardez cela à l'esprit. Un de ces jours, quand nous sommes dans la journée où il y a assez de temps, on y revient pour qu'on puisse enseigner dans sa profondeur. D'accord? Autre question, bien-aimé? La prochaine question, c'est dans le livre de Jean. Jean. Vous entendez là-bas? Je crois que c'est mieux qu'il me tienne ici comme ça, il est obligé de parler. Parle, frère. Oui, ma prochaine question, c'est dans le livre de Jean. Oui. Jean, chapitre 10. Oui. Le verset 21. Oui. On célébra à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Oui. J'aimerais savoir, c'est quoi la fête de la dédicace? Frère, je parle combien de fêtes? Non, attends. C'est que, on voit dans Lévitique chapitre 23, d'accord? Dans Lévitique chapitre 23, toutes les fêtes qu'il y a là-bas se trouvent là-bas. Toutes les fêtes juives, d'accord? Attends, il puise avec lui. Il y a des questions que vous, comme par exemple par rapport au sentiment là-bas, vous pouvez venir sur nous partager. Les fêtes d'études, la fête juive c'est quoi? La fête des trompettes, mais vous pouvez retrouver là où on a institué les fêtes aux juifs. Donc vous pouvez aller là-bas rapidement, chercher cela avant qu'on ait fait pour le temps nuit. Donc tu vas dans Lévitique chapitre 23, d'accord? Donc la prochaine fois, il va te demander, tu vas me donner les versets où on parle de fête de dédicace là-bas dans l'Ancien Testament. C'est toi qui vas me répondre maintenant. J'ai gardé ta question, j'ai mis la punaise. Allons-y. Autre question? Attends, d'abord, il finit, c'est juste parce qu'il arrive. Tu sais quand on tape le bandit au sol, chaque a plongé à le caillou comme ça, n'est-ce pas? Tu ris, donc tu dis c'est fini ici, c'est ça? Oui. Oui, j'avais une question. C'est pas dans la Bible, mais ça a un rapport. Oui. Il y a les baptisements, vous faites souvent ici que nous devons faire attention parce que bientôt les Bibles seront changées. Oui. Bon, par moment, quand je me prends la journée, je lis la Bible. Et il y a un collègue qui s'est approché de moi. Il m'a posé une question par rapport à la résurrection de Jésus. Et j'ai fait un constat, parce que quand nous lisons dans Matthieu, on voit que c'est un ange qui avait apparu. Et dans sa Bible, c'est écrit que c'est deux anges qui avaient apparu. Je veux savoir, parce qu'avant, on nous intéressait de lire certains livres. Oui. Est-ce que nous avons le potentiel d'aborder n'importe quel livre, n'importe comment? Okay. Depuis que, avant que tu ne sois chrétien, qui gardait ta pensée? Bon, je veux dire, qui t'est préservé? C'est Dieu. Maintenant, à combien il faut raison maintenant que tu es en lui, petit t'es préservé? La réunion va venir au Vatican ou bientôt, ils vont faire une réunion, mais quel qu'en soit le cas, que ce soit secret, on saura. Ils vont faire une réunion et ils vont sortir une nouvelle édition de la Bible, au milieu une Bible écuménique par rapport à tous ceux qui sont dans ce groupe d'écuménisme-là. C'est-à-dire une Bible d'entente, où on s'entend sur les doctrines. On va enlever les points essentiels. C'est en préparation. Ils vont
ils vont redire l'évangile autrement. C'est-à-dire, quelque chose est venu dans l'humanité. Écoutez bien aimés, vous tous. Quelque chose est en préparation. Un des seuls, je me tenais ici, étant de vous prêcher, je vous ai dit quelque chose que lorsque quelque chose sort par pensée, quel qu'en soit le cas, ça va se matérialiser. C'est-à-dire que quand quelqu'un initie quelque chose, même si vous pensez qu'aujourd'hui c'est mort, ce n'est pas mort. Je vais prendre un exemple. Nimrod a eu le projet pour construire Babylone. Dieu a détruit, non? Voilà ça qui est en train de surgir. Alexandre Sévère a eu le projet pour donner les bâtiments à l'église, n'est-ce pas? Ça ne s'est pas réalisé. Quoi? Constantin est venu. Regardez comment ça se trouve, pas vrai? L'apôtre Paul a dit dans ce Galates chapitre 1, verset 6, il dit qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ouais, aujourd'hui, il y a les prédicateurs qui prêchent un autre Jésus. Pas vrai? Ok. Voici donc ce que l'Église catholique a fait depuis. Ils ont donné cette impression aux êtres humains qu'ils cachent la vérité. C'est pour ça que vous allez voir les films de la Vinci Code ont pour but de préparer les gens psychologiquement. Écoutez bien aimés, je veux que vous reteniez bien ces séquences, ça va arriver, que vous ne manquez pas cela. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est qu'une préparation psychologique par rapport à quand, par exemple, on parle des homosexuels. On commence à banaliser dans les journaux, pour que plutôt quand un homme s'embrasse avec un homme dans le film, ça ne vous fait plus rien. L'âme a déjà absorbé le message. On appelle ça brainwashing. Le lavage du cerveau, avec munitions, avec préparation. On ne vous dit pas que c'est le lavage du cerveau. Vous voyez un film, vous voyez un homme, regardez un homme, un genre, vous comprenez ce qu'il veut dire que c'est l'amour. C'est passé, le message est passé. Le message subliminal est capté. D'autres choses, après tu vas voir un temps sur un magasin, tu vas voir un homme a fait quelque chose. Après vous voyez une publicité. Petit à petit, ton subconscient d'enregistrer dans le message, c'est quelque chose de normal qu'un homme va avec un homme. Pourtant, tu as été évangélisé. Donc, je suis en train de dire ici, des messages que vous entendez chaque fois, vous allez voir comment quelqu'un va dire que la vérité, et c'est arrivé même jusqu'aux musulmans. Quand vous connaissez les musulmans, commence à monter que Jésus est Dieu dans la Bible, il va dire que la Bible que tu as, ce n'est pas la vraie. La vraie est au Vatican. Il y a un vrai. Vous savez ça? Vous n'avez jamais entendu cela? Ah ben, il va falloir que vous sortiez de votre cas, quoi. Donc, les musulmans savent que la Bible a été falsifiée, que la Bible que vous avez là sur le faux, il y a une vraie quelque part. C'est un signe. S'ils disent comme ça, et que cette pensée comme on a dit ça, ça veut dire que le bientôt, ce qu'ils appellent que là va sortir, que c'est la vraie Bible. Ils disent c'est en gestation, c'est en préparation, ils vont le faire bientôt. Donc ils vont faire sortir cela pour dire qu'en réalité, nous excusons par exemple, nous ne devons pas dire la vérité. Jésus avait eu un enfant. Et l'Église catholique, je vous ai dit là, ils ont eu des rapports sexuels en réalité, nous demandons pardon. Ce que j'avais jusqu'au dit là, c'est vrai. La Bible est en train d'arriver. C'est pour ça que je vous ai dit que les révisions des Bibles qu'on fait, c'est dans l'optique de diluer le message de Dieu. Ce n'est pas dans l'optique de faire que les gens comprennent. Vous allez voir prendre une fois que la Bible va parler, que le but pour lequel on a fait les révisions maintenant, la différence entre cette version et l'autre version, c'est que c'est encore à vous plus langage humain que la Bible en langage de notre temps, qu'on puisse comprendre. C'est pour diluer la Bible. C'est pour ça que je vous avais dit, gardez les versions de Bible que vous avez maintenant. Vous avez, si vous vous souvenez, le tribunal de Dieu qui était au milieu de nous a dit qu'on leur a dit même que bientôt ils vont enlever cela de la situation. Et ça, je vous avais dit 2 ans avant, que bientôt même le livre du tribunal de Dieu, on va enlever. Parce qu'ils ont fait le tamisage en enlevant dans leurs différentes versions les passages qui parlaient de la divinité du Seigneur Jésus. Mais jusque-là, ils n'ont pas tout épuisé. C'est-à-dire qu'avec la version qu'ils ont maintenant, vous pouvez toujours les montrer au travers de leur version que Jésus est Dieu. Donc, les prochaines versions qui vont sortir, ça sera à nous. Si vous donc seulement les versions que vous gardez quand la nouvelle version des traditions monde vont sortir, observez, vous allez voir qu'ils vont changer ça. Même chose pour les catholiques. Donc, toutes ces religions organisées vont faire la même chose parce que Satan est derrière. Vous pensez que qu'est-ce qui bloque Satan? Mes chers amis, la seule chose à laquelle Satan a peur, c'est quoi? La parole. C'est ce que la Bible déclare. La Bible déclare que tenez ferme, ayez la foi, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. C'est avec cette épée que l'esprit fonctionne. C'est avec ça que, vous savez, l'épée c'est un couteau. Si le couteau est là, il n'y a pas une main qui prend pour faire fonctionner, ça ne fonctionnera pas. L'épée c'est la parole. C'est l'esprit prend la parole pour fonctionner avec. Et on dit que c'est avec cette épée que vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il a intérêt donc que l'épée ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu envoies ta main à l'intérieur, ce soit du bâton. C'est pour cela que tu fais toutes ces choses pour diluer la parole. Fais tout et tout. Dis à ton voisin, fais tout et tout. Que la parole réside rapidement en toi. Vous savez que si cette parole-là quitte le livre, ça habite en vous. On ne peut pas faire une version révisée ici. On ne peut pas faire une version révisée. Mais si vous êtes amateur, écoutez bien, si vous avez cet esprit sur vous, si dans le monde, vous étiez accro au modernisme, il y a une chose qu'on dit que dans chaque caméra sortie, vous êtes derrière. Comment on appelle cela? C'était
la mode, quelque chose comme ça là. Être à la mode, à la urne. Si vous avez cet esprit dans le monde et que vous n'êtes pas repenti, ça va vous attraper. Parce que vous allez avoir la sensation de vouloir avoir quelque chose de nouveau. Une nouvelle expérience. Et ça va vous attraper. Et ces choses-là, je vais vous dire quelque chose. Les livres coraniques, par exemple, il y a des livres sataniques, comme par exemple le livre de Moïse. Vous avez entendu parler du livre de Moïse, le livre de la sagesse de Salomon. Ce sont les livres dont les sacrifices démoniaques ont été faits pour pouvoir écrire. Ce sont les livres des incantations magiques où le simple fait d'aimer le livre comme ça, tu es possédé. Le simple fait de lire un livre comme ça, comme tu lis la Bible là, tu es possédé. Alors maintenant, mes chers amis, cette chose qui va initier la religion mondiale, qui va faire que les gens croient, aient la même foi dans cette unité là, dans cette union là, il va falloir que ce soit des sacrifices. Donc ça veut dire que tu lis ça dans la Bible là, tu commences à voir que non, attends, voici la vérité. L'esprit d'égarement est rentré. Donc tenez ferme maintenant dans la parole. Comment moi je fais? Vous conseillez quoi? Je ne conseille rien, j'ai déjà tout dit là. J'ai là tout. Vous voyez, le frère n'était pas là, n'est pas vrai? J'ai compris. Que la parole a dit que la pédagogie. Ok, autre question. Je dis ceci, je le dis encore pour que vous saisissiez. L'Église catholique, le Vatican va bientôt faire des appels en conclave. Ce sera à huis clos, où ils vont statuer. Il y a une commission qui sera élue pour travailler dans ce sens-là. Pour qu'on revoie la Bible, parce que, en fait, ce qui nous crée des problèmes, c'est la Bible. Parce que tu as telle compréhension, j'ai telle compréhension, mais nous voici assis ici. Trouvons quelque chose de commun. Trouvons quelque chose de commun, sur lequel on va s'entendre. Alors on pourra ajouter ce qu'on appelait dogme. Attends, vous avez déjà lu la Bible, vous avez déjà lu la version biblique où on a parlé de Marie, le jour où Marie devait être enlevée au ciel. Vous avez vu ça? Ah, mes chers amis, lisez seulement ça, vous serez fracassés par le mensonge. Où Marie devait arriver au ciel. L'apôtre Paul a apparu, il est arrivé là-bas. Jean est apparu, Jean, qui était à Pamos, a été enlevé, apparu là-bas, il parlait de la mère du Seigneur, ils sont prosternés devant elle. Vous ne savez pas ce qui se passe. Pourquoi je vous dis des choses? C'est écrit. Ils vont mettre ça dans la Bible. Ne vous inquiétez pas seulement. Alléluia. C'est pour ça qu'il parle avec autorité que vous-même ne connaissez pas ce qui est chez vous. Vous avez lu l'évangile de Judas? Ce que Judas dit avec Jésus? Judas écrit dans son évangile que le maître s'est tourné vers la femme. Il l'a embrassé par l'endroit où on coupe bouche. Donc, frère, quelque chose en est dans la gestation. Toutes ces choses qu'on dit que l'évangile de Marie de Magdala. Marie de Magdala était la principale disciple de Jésus-Christ. C'était celle-là qui portait le Saint Graal, ainsi de suite là. Venir. Quand on a dit ça, je vous dis encore le principe. Quand une pensée sort, ça doit se manifester. Donc bientôt, vous aurez une des Bibles. On va demander, pour ceux qui sont dans le catéchisme et autres catholiques, là-bas, ils vont comprendre. On va leur dire, venez pour ça avec un bruit, parce que là-bas, en réalité, il y a trop de fautes. Gardez votre Bible. Vous voyez, la dernière fois, par exemple, nous avons lu David, nous avons lu qu'à un endroit où c'est écrit Dieu, à un endroit où c'est écrit juge. Je vous ai dit, les deux sont justes. Malgré qu'on ait écrit juge, malgré qu'on ait écrit Dieu, pas vrai? Ces deux sont justes. Gardez, vous avez n'importe quelle version, gardez. N'importe quelle version, gardez, parce que jusque-là, c'est bon. Dieu veille à sa parole. Donc, maintenant, gardez cette version-là, sauf pour les traditions du monde nouveau et les Bibles de Mormon. Bible de Mormon. On n'a pas accès à ça. Ici, l'autre encore, c'est encore grave. Et donc, tout ce que nous voyons ici, là, ce sont les pensées des Mormons, ces choses des dieux. Je suis Dieu, j'avais dit vous êtes des dieux là. C'est là-bas où il y a un grand Dieu et des petits dieux. Grave. Prenez Jean chapitre 1, verset 1 des témoins de Jéhovah, par exemple. Dans la traduction des témoins de Jéhovah, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était un Dieu. Et là-bas, Dieu écrit avec des petits dés. Manifestement, dans ce verset, il y a deux dieux. Et ils savent très bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans la chrétienté. Voilà les témoins de Jéhovah qui prêchent un seul Dieu et qui servent deux dieux. Un Dieu qui est grand et un Dieu qui est petit, qui est de Jésus. Maintenant, ils font tout pour dire aux gens qui sont trinitaires que vous avez trois dieux. Ils ont diminué un Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit sur ça. Eux, ils sont maintenant avec deux. Donc, ceux qui prêchent la Trinité ont trois dieux. Les témoins de Jéhovah ont deux. Les Mormons en ont des centaines de milliers. Frère, là où on est en train d'aller, la seule façon que quelqu'un puisse être délivré ou bien être préservé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux façons. Il n'y a pas deux façons. S'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, dites devant le Seigneur, Seigneur, si tu ne vas pas, tue-moi. Jusqu'à ce point-là, il va le faire. Je vous le dis, parce que sans ça, il n'y a pas de possibilité de résister. Vous n'avez pas de possibilité de résister, parce que si le Saint-Esprit n'entre pas pour prendre possession, pour que tu puisses confronter comme Étienne confronter le Sanhédrin. Un autre esprit va entrer, on va te dire, tu dis, yeah, c'est vrai. Yeah, des révélations, yeah, yeah. L'esprit d'égarement.
pour qu'on croie au mensonge. Amen. Autre question? Permettez-moi, je suis obligé, je vous aime. Je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Donc, gardez les personnes qui sont à côté de vous. Vous savez, voici quelqu'un qui me rencontre. Il dit, il prêche le royaume. Il dit, non, moi je prêche le royaume. Je dis, ok, tu prêches le royaume, oui. La Bible déclare que la prédication du royaume est avec puissance. Il dit, non, le temps de puissance est passé. Il dit, dans ce cas, tu ne prêches pas le royaume. Parce que ma Bible déclare qu'on prêche le royaume avec la puissance. Le royaume, la prédication du royaume, ce ne consiste pas en parole seulement, mais avec puissance. Si tu dis que le temps de puissance est passé, le temps du royaume est passé. C'est simple. On se comprend, n'est-ce pas? Ok. Pourquoi tu dis que c'est une obligation pour tous les chrétiens de prêcher l'évangile? Oui, parce que la Bible déclare que l'apôtre Paul a dit que malheur à moi s'il ne prêche pas l'évangile, parce que la nécessité m'en est imposée. Cet apôtre prêchait avec puissance. Non, c'est pas comme ça, dans ce cas tu laisses. Ouais, ça n'est-ce pas? On va toujours prendre la parole, dire ce qu'on veut et puis retirer ce qu'il a dit. Mais tant que vous dites la parole telle que c'est dit, le Saint-Esprit va poursuivre chaque fois par Amen. Amen. Vous me faites prendre une direction que vous ne va pas poser ta question sur la vie. Mais poser ces questions-là rapidement, il faut qu'on fasse cela. Donc je crois que si je vois que les yeux des gens montent là-bas, il va tourner la montre là. Allons-y, frère. Matthieu 25. Tu entends là, frère? Dans Matthieu 25, oui. À propos des 10 vierges. Oui. Là, les 10 vierges, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Oui. Et les 5 sages ont été enlevés. Oui. Mais quand je lis l'Apocalypse, oui. L'Apocalypse 7, verset 4. Apocalypse quoi? Chapitre 7. Non, il ne s'agit même pas d'abord de l'église là-bas. Donc ça règle le problème. Il ne s'agit pas de l'église d'Apocalypse chapitre 7. Ils ont lavé leur robe par le sang. La personne qui a été enlevée au chapitre 25 de Matthieu, ce n'est pas d'elle qu'on a dû parler là-bas. Parce que ceci se trouve. Tu en es parti à partir du verset 9. Du chapitre 7. Chapitre 7. À partir du verset 14. 14. Où on parlait de la foule qui était devant. Mais ce n'est pas l'église là-bas. L'église est sur la chaise. L'épouse qui est enlevée est sur la chaise. Le roi et la reine s'asseyent à côte frère. La reine ne s'assoit pas devant le roi. Quand le roi est assis, la reine doit être à côté. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? La question c'est vraiment. Les 10 sont ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Oui. Donc on dit que dans la grande tribulation, ils ont encore lavé leurs vêtements par le sang. Ça qui est ça. Mais tu penses que quoi? Ils ont rejeté la grâce, donc il y a quelque chose qui est resté sur eux. Eux-mêmes doivent payer de leur propre sang. C'est difficile de comprendre, frère. Parce que s'il n'y avait pas d'inculpation contre eux, ils seraient entrés. C'est justement parce que quelque chose, il y avait la tâche, il fallait qu'ils lavent. C'est pour ça qu'il a pas prêché, il dit que pour l'épouse, ils ont été là jugés et tranchés, leur affaire a été tranchée. Ceux-ci sont coupables de quelque chose. D'accord, mon cher? Retiens ceci. Ces gens, c'est qui sont des foules, les foules des nations, des langues. Et remarque qu'ils sont en grande majorité, pas vrai? Beaucoup de chrétiens, sinon 90% resteront. Alors, les personnes qui sont, il y a la chaise comme ça, ceux qui étaient devant le trône, l'épouse se situe sur le trône. Quand le Fils de l'homme viendra, il s'assoira sur son trône, vous des mains qui avez persévéré avec moi. Vous asseyerez sur le trône et vous jugerez les trucs. Tu as mis ça dans ta Bible, frère? Voilà. Ceux-ci ne se trouvent pas là-bas, ils se trouvent ici. Pendant que le maître juge un groupe, eux ils jugent le à qui ils ont annoncé. Donc là, c'est déjà des questions pour là-bas. On peut manger ça de l'autre côté, d'accord? Une deuxième question. Oui. C'est que dans le livre de Jésus, où Jésus est monté au ciel. Oui. C'est le Fils de l'homme qui est descendu. Oui. Mais là, dans la Bible, on dit Élisée a été enlevé. C'est Élie a été enlevé au ciel. Où ça? Avant de laisser son enjeu à Élie. Frère, tu sais que tu as vraiment lu la Bible. Okay. Donc, le ciel de Dieu est où? Pour Satan est où? Également. Donc, Élie est monté pour Satan ou pour Dieu? Combien de signes il y en a, frère? Donc, on va travailler là-dessus. Comment on va avoir de travail? D'autres questions? Ok, vous permettez comment on travaille là maintenant, n'est-ce pas? Mercredi dernier, nous avons commencé à voir des vidéos ici. Nous avons commencé par des vidéos. Nous avons vu notamment les vidéos des prophètes Ayouk, Raymond Ayouk, où il s'est présenté comme Dieu l'a ordonné pour aller prêcher, pour faire que les chrétiens deviennent les milliardaires. Vous l'avez suivi parler.
Nous avons vu les prophètes, la vidéo de ce prophète sud-africain qui a commandé que les êtres humains pas de manger la viande, les herbes pour avoir la vie éternelle, qui vont participer à la résurrection. Nous avons vu cela. On est d'accord, n'est-ce pas? Nous avons vu pour Samuel Tate qui a dit que les gens étaient des dieux. Et nous avons passé du temps à expliquer pourquoi on dit qu'on était des dieux. Et il a dit par exemple qu'on parle aux situations. Nous avons étudié ici lorsque nous parlions de la doctrine de prospérité, n'est-ce pas? Nous avions parlé de cela. Maintenant, nous avons enseigné. Et nous avons vu comment, pour Pasteur Chris également, il parlait dans sa vidéo de la pensée positive. Que les gens sont comme les pensées. Que si vous êtes malade, c'est parce que vous avez des mauvaises pensées. Sinon, vous ne pouvez pas avoir des problèmes. Donc, souvent, si tu as des problèmes, c'est parce que tu penses des problèmes. Nous avons vu dans la parole que vous n'étiez pas consistant. Mais avant cela, on avait lu les psaumes du chapitre 31 jusqu'au chapitre 34. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Pour ceux qui avaient été là, je vais suivre vraiment vos voix ce soir. Je vais faire quelque chose. Si je parle et sans que vous faites comme si vous êtes fatigué, on va seulement continuer. C'est-à-dire que vous allez seulement vous réveiller. Donc, vous avez plutôt intérêt à faire à ce que nous réalisons vite pour finir vite. Donc, si vous ce soir vous essayez de faire comme. Je suis en forme là, on peut prêcher jusqu'au matin. Donc, si vous essayez de faire comme si. Que je prêche, je ne vais pas voir que je suis en train de dormir. Je vais vous laisser dormir, je vais continuer à prêcher. Donc, dis à ton voisin, soyons prompts. Que le travail finit vite, on déguerpit les lieux. Ok. Donc, nous avons lu les chapitres 31 jusqu'à 34 des psaumes. Et le Saint-Esprit nous a donné des versets là-bas qui devaient servir des solutions aux problèmes que nous devions avoir lorsque nous devions voir cet enseignement. On a mis donc les jalons. On a mis des jalons. N'est-ce pas, mes bien-aimés? L'une des choses qui ont été particulièrement dites ces jours-là, c'est par rapport au fait que les êtres humains sont appelés Dieu dans la Bible. Et on utilise ça aujourd'hui. On a vu clairement que la divinité dont la Bible est en train de parler n'est pas la divinité que les hommes sont en train de parler maintenant. Nous avons vu cela, c'est établi dans la Bible, n'est-ce pas? Qu'un être humain, vous asseyez pas comme ça parce que je vais vous aller déranger là-bas. Qu'un être humain ne peut pas être appelé Dieu au sens de la Bible, au sens de Dieu qui est le divin. Parce que Dieu a les attributs. Et ces choses-ci, vous remarquez, lorsque nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ face à la Trinité, lorsque nous avons parlé de ça, je vous ai dit que ce qui dérange les personnes, c'est parce qu'on confond la personne, les titres aux attributs. Par exemple, Paul Biya est président de la République. Paul Biya, c'est la personne. Président de la République, c'est le titre. C'est le titre qu'il porte. Est-ce que vous me saisissez? C'est le titre. Il a un titre de président. Vous me saisissez, oui, mes bien-aimés? Donc, on a commencé à confondre les titres aux attributs. Dieu est Père. Moi aussi, je suis Père, mais je ne suis pas Dieu. Dieu est Père. Je suis Père. Ce sont des titres. Dieu est omniprésent. Je ne suis pas omniprésent. Donc, en termes de titres, nous pouvons avoir le même titre. En termes d'attributs, il a les attributs que je ne possède pas. L'un de ses attributs, c'est un sauveur. Je n'ai pas le pouvoir de sauver. L'un de ses attributs, c'est sauveur, rédempteur. Vous saisissez, n'est-ce pas? L'omnipotent, l'omniscient. Je ne suis pas omniscient. Il n'y a pas d'autre personne en dehors de lui qui est omniscient. Alors, lorsque vous commencez à comprendre que Dieu dit dans sa parole que je ne partage pas ma gloire avec personne, c'est de ça dont il est en train de parler. C'est cela, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez. Ok. Donc, quand Dieu dit je ne partage pas ma gloire avec personne, l'omnipotence, Dieu ne peut pas la partager. L'omniscience, Dieu ne peut pas partager. Que tu sois n'importe comment, tu vas être limité dans la connaissance. L'attribut de sauveur et de rédempteur, Dieu ne peut pas la partager. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Et tu ne peux pas être Dieu sans être omnipotent. Voici donc là où ça devient complexe. Tu ne peux pas être Dieu sans être omnipotent. Alors tu es un faux Dieu. Si un Dieu a peur d'une situation qui pourrait lui arriver, ce n'est pas un Dieu. Il a été créé. Si un Dieu... Donc, je suis en train de parler par rapport à ces gens qui disent nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. S'ils sont des dieux, pourquoi quand la partie frère brusquement vous appelle le frère commence à dire oh Seigneur aide-moi? Pourquoi donc il ne parle pas à la situation que le frère revient? Pourquoi? Pourquoi quand sa femme va être malade, il ne peut pas se tourner comme ça, comme l'autre Dieu qui s'est tourné là-bas, il a dit que Lazare sort? Comment on passe ce pouvoir-là? Parce qu'ils ne sont pas omnipotents. Dieu montre comme ça pour montrer que le potentiel de tout être humain sur la terre est limité. Mais à lui, sa puissance est au-delà de toute puissance. Sa puissance n'est pas comparable. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas dire que Dieu, sa puissance est comme ça, c'est quelqu'un est abusé. Parce que ce n'est pas comparable. Il est le Dieu tout-puissant. Quelqu'un dit El Shaddai. El Shaddai. Donc ce Dieu-là, donc, il a des potentialités que l'être humain ne peut pas les avoir.
Mais lorsque nous avons commencé à voir durant tous ces séminaires, nous avons vu que Dieu a des potentiels. Je veux dire, Dieu a des attributs qu'il désire partager avec les êtres humains. L'attribut des juges, Dieu est le juste juge. Donc il donne ces attributs-là pour que l'homme puisse manifester les prémices de son royaume. Pour qu'on commence à comprendre son gouvernement. L'attribut des sacrificateurs, nous voyons que le type d'Aaron était le type de Jésus-Christ qui était le souverain sacrificateur. C'est n'est-ce pas? L'attribut des prophètes, Élie qui était prophète, c'est un type de Jésus qui est le fils de l'homme qui est un prophète. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas vrai? L'attribut du roi, Jésus est fils de David, donc il est roi. Ce sont les attributs que Dieu manifeste. Donc il y a des attributs que Dieu donne à l'être humain de manifester qui sont ses corollaires, qui sont ses attributs à lui. Il y a des autres qui ne partagent pas avec quelqu'un. Oui, mon cher. Je vais vous poser une question dans le sens où vous allez. Oui. 1 Corinthiens 11, verset 7. 1 Corinthiens 11, verset 7. Oui, qu'est-ce que ça dit? Que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Absolument. Parmi les choses que Dieu peut faire partager, vous avez parlé de l'omnipotence, de l'omniscience. J'aimerais savoir si la gloire entre à l'intérieur. Quelle gloire? La gloire, c'est quoi? Réponds-moi. Dis-moi ce que c'est que la gloire. Je vais te dire si oui ou non il partage ça avec quelqu'un. On dit que c'est l'homme qui est la gloire de Dieu. Pas vrai? Ok. Mais Moïse, dans l'Exode chapitre 32, là, dit à Jésus, à Dieu là-bas, il dit que fais-moi voir ta gloire. Tu me dis que je ne te connais pas ton nom. Mais depuis que tu es avec moi, je ne sais pas, fais-moi voir ta gloire. C'est là où votre chanson est venue. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse voulait voir quoi, frère? Qu'est-ce qu'il demandait à voir? C'est Christ qui demande à voir. C'est le voilà. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Mais je pensais que c'était plutôt Christ qui est l'image. J'ai dit, regarde bien. Je croyais que Colossiens chapitre 1, verset 15 dit que Christ est l'image de Dieu. Colossiens chapitre 1 dit ça. Ok, maintenant. Christ est l'image de Dieu. 1 Corinthiens 11, parce qu'on a déjà parlé de pourquoi l'homme ne doit pas se voiler. On dit qu'il ne doit pas se voiler parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. C'est quoi ce qu'on a de parler? Si Christ est l'image de Dieu, l'homme est l'image de Dieu, de quoi est-ce qu'on a de parler? L'homme et Christ là, qu'est-ce qu'on a de parler, frère? C'est écrit dans Romains 8 au verset 28. Que et c'est le premier médias de plusieurs frères. Parce que pour que les frères soient l'image des fils. Donc au travers de ces fils, ils voient tous les autres ainsi, pas vrai? Ok, ça règle le problème. Donc je continue donc. Donc il y a cette omnipotence, cette omniprésence, cette omniscience que Dieu possède qui ne partage pas avec quelqu'un. Cette gloire-là, il ne partage pas avec quelqu'un. Jésus-Christ, par exemple, a dit qu'il est la résurrection et la vie. L'être humain ne peut pas dire que je suis la vie. Tu sais que si tu es en train de dire que je suis la vie, tu es en train de blasphémer. Tu ne peux pas dire que je suis la résurrection. Tu peux seulement conduire quelqu'un vers la personne qui est la résurrection. C'est n'est-ce pas? Mais pourtant, frère, je peux dire je suis la lumière du monde, sans que ça ne soit un blasphème. Parce qu'il a dit de nous que nous sommes la lumière du monde. C'est n'est-ce pas? Donc il y a des attributs que Dieu partage et d'autres qui ne partagent pas. Maintenant, oui. Est-ce qu'on peut dire que je suis la vérité? Qui? Toi là? Une question. Non, mais c'est une question, mais c'est amusant quand même. Fais-moi qu'on rit aussi. Si la question est amusante, on n'a pas ri. Donc, si tu es la vérité, donc tu es la parole. Donc, tu peux sanctifier quelqu'un. Parce que ma Bible dit que sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors, finalement, l'esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Les paroles qu'il dit sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Donc, finalement, tu es le Saint-Esprit, frère. Donc, fais attention. Donc, merci. Donc, les attributs comme ça, je ne peux pas les citer toutes. Au fur et à mesure que vous pouvez citer la Bible, désormais, quand vous allez dans la Bible, regardez ce qui sont. C'est pour cela que ces manques de discernement fait le temps, c'est que les gens ont commencé à prendre la place de Dieu. Prendre la place de Jésus. D'accord? Il y a des choses qui sont. Je vous ai dit qu'il y a des choses dans la Bible que c'est adressé seulement à Jésus. Des choses qui sont adressées communément et à Jésus et à nous. Dans ce psaume 2, nous avons vu au verset 6, là-bas, il a dit que demande-moi et je te donnerai les nations pour possession. Ça, c'est seulement pour Jésus. Un chrétien ne doit pas le dire. C'est seulement pour Jésus, parce que la nation est censée être à lui. Si tu dis que Seigneur te demande toutes les nations de la terre, si tu demandes, moi il demande, Dieu va faire quoi? Vous voyez? Maintenant, quand Christ prend en possession tout le royaume, dans Apocalypse chapitre 1, 11, verset 15, quand il va donner le jugement par rapport à ses saints, il dit que toi prends la domination de 10 villes. Voilà, n'est-ce pas? C'est lui qui fixe le nombre de villes que tu vas avoir, pas que toi tu fixes le nombre. D'accord? Afin que nous partagions maintenant le royaume avec lui. D'accord, mon cher? Je peux avancer.
Donc, dans cette semaine-là, la semaine dernière, nous avons vu, après avoir lu ces sons, si vous n'avez pas été là, ça ne sert à rien, ne pas durer là-bas, il va avancer seulement. D'accord? Donc maintenant, nous avons retenu des versets qui devaient nous servir de base, des réponses. Et je vous ai dit que c'était un jalon que je voulais mettre pour aller quelque part. Et on a posé des questions, une question, et qu'on a eu des développements que nous devons répondre. Nous parlons là de le mensonge et l'apostasie des prédicateurs. D'accord? Donc c'est la deuxième partie là. Donc la semaine dernière, nous avons vu cela pendant 3 heures. Maintenant, nous allons finir. Il faut qu'on finisse parce que ce n'est pas fini avec les prédicateurs, parce qu'il y a des choses encore sur lesquelles on va travailler. La pensée positive, la confession de la foi. C'est le livre de Vincent Norman Peale, avec le livre Le Retour de Christ d'Alice Bailey. On va voir tout cela. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que quel qu'en soit ce qui arrive, il faut que vous sachiez aujourd'hui que par rapport à ces messages, je suis plus de votre sang. Donc, je vais vous les libérer. D'accord? Donc, vous ayez chaud, envoyez même la chaleur sur vous, buvez l'eau, mais on va parler. Ok. Il y a des choses donc, que nous avons relevées la dernière fois. Nous avons dit que c'est ça qu'on doit se baser aujourd'hui. La première chose que nous avons relevée, c'est quoi? Pourquoi l'homme est descendu si bas? Ok. Voilà la question. Et j'ai donné 7 réponses, que les réponses seront ceci, et on va les développer dans la Bible. La question c'est, pourquoi l'homme est devenu si bas jusqu'à ce qu'au point où un prédicateur prend le micro et dit que sortez, mangez l'herbe. Les gens courent, ils sortent, ils mangent jusqu'à ce qu'ils brûlent l'herbe comme ça, un être humain. Pourquoi l'homme est descendu si bas? Pourquoi l'homme est descendu si bas jusqu'à ce qu'une femme va pour qu'un pasteur prie? Elle commence à coucher avec le pasteur. Pourquoi la femme est devenue si bas? Vous pouvez voir que les jeunes sœurs quittent par exemple l'Afrique, partent en Europe, coucher avec les femmes, avec les chiens. Comment l'homme est arrivé si bas dans la moralité? Et plus généralement, pourquoi les chrétiens? Parce que l'être humain, c'est normal que ce soit de la nature charnelle là-bas. Du côté chrétien, pourquoi quelqu'un puisse... L'être humain, dans sa généralité, pourquoi on est descendu si bas où on commence à suivre le sens charnel? Pourquoi? On aura la réponse maintenant. Il faut qu'on voie là maintenant. Alors, on a commencé à dire que, premièrement, c'est parce qu'au fond, l'homme a enlevé sa pensée sur Dieu pour se tourner autre part. Maintenant, vous allez permettre que je prêche ainsi. Laissez-moi vous donner les livres, vous allez lire. D'accord? Donc, la première chose que nous avons dit ces jours-là en disant que, puisque nous avons vu ici, nous avons vu quelqu'un qui a prêché autre chose qui n'est pas la Bible. Nous avons vu Ayoub, par exemple. Nous avons vu comment il a dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob l'a ordonné pour venir construire, pour susciter les milliardaires chrétiens. On a suivi cela. Vous pouvez être maintenant comme si vous avez les camions. Maintenant, quelqu'un dit un prophète de Dieu. Et vous voyez dans la Bible, quand un prophète est envoyé, le prophète part pour reprendre les gens par rapport à leurs péchés. C'est le rôle des prophètes. Envoyer les gens dans la voie de Dieu. Quand le Dieu du ciel parle, c'est pour reprendre les gens dans le spirituel. Quand le Dieu du ciel parle, quand il parle de son trône à son prophète, le porte-parole, tous les prophètes qui sont venus avec le ainsi dit l'Éternel, c'est pour faire que les gens retournent à Dieu. Et pendant ce que nous parlions là-bas la dernière fois, le Saint-Esprit nous a envoyé dans Jérémie chapitre 23, verset 9 à suivant, où il a dit, s'ils avaient écouté mes paroles, ces gens-là, je ne les ai point envoyés et ils sont allés. S'ils avaient écouté ma parole, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre à mon peuple mes paroles et les détourner de leurs voies. Donc les prophètes sont envoyés pour détourner le peuple de ses voies. On est d'accord, n'est-ce pas? De ces mauvaises voies pour les faire revenir à l'Éternel. Et nous avons également lu le livre de 1 Samuel, un roi, où, chapitre 18, où quand il est venu avec l'offrande du soir pendant que les prophètes de Baal faisaient ces choses-là, il a dit, Israël, quand ceci est en train de se passer, sachez que c'est l'Éternel qui a de vous faire revenir vers lui. C'est ça, n'est-ce pas? Mes chers amis. Donc maintenant, alors, répondons à la chose. Pourquoi l'homme est descendu si bas? Première réponse, première tentative de réponse, parce qu'on a délocalisé notre foi sur Dieu, on a mis sur quelque chose. Est-ce que dans la Bible c'était prévu? Oui. Si vous lisez le livre des Galates, prenez le livre des Galates, d'accord? Si vous les lisez, depuis le chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, je vais commencer à citer, puis je vais dire certaines choses là-bas et il avance rapidement. J'ai bien dit, ils sont en train de répondre à la première. Pourquoi l'homme est descendu si bas au point où les sœurs en Christ, dans les chorales, les gens vont coucher avec les femmes, vous entendez le pasteur, on couche avec les femmes d'autrui. Il y a des choses, frère, que j'entends, ça me cœur, ça me coupe le cœur parce que c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est blasphémé. Le pasteur a assis, son enfant couche avec les autres enfants, l'ancien, c'est avec l'ancien qu'il a couché, la femme est derrière, et comme il est ancien et que c'est lui qui est patron de l'église, il donne l'argent, on ne dit rien à l'ancien. Il y a l'autre maintenant, il y a la punition, comme on a dit maintenant, dans les églises, on a dit qu'on met les gens au dernier banc.
Quand on met quelqu'un au dernier banc, donc comme tu as commis la fornication, on te met au dernier banc. Si notre soeur aussi a commis la fornication, on vous met ensemble, vous continuez à forniquer au dernier banc. Donc, pourquoi, frères bien-aimés, soyez attentifs. Pourquoi l'être humain est descendu si bas? Première chose, parce qu'on a détourné son attention du Dieu créateur en les attachant sur autre chose. On va aller voir ces autres choses là maintenant. Était-il prévu dans la Bible que ça en soit ainsi? Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé des pensées qui sont données et qui plus tard vont se manifester. Par exemple, dans le chapitre 1 de Galates, au verset 6, si je vais vite, vous m'arrêtez, parce qu'il faut que ça crache là, le feu là. Alors, dans Galates chapitre 1, verset 6 là, il dit, regardez bien, pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, Dieu en train de dire là qu'il y a des êtres humains qui vont venir sur la terre, qui vont venir prêcher un autre évangile, dans l'optique de renverser le vrai évangile. C'est ce qui est prévu. D'accord? Maintenant, au chapitre 3, il va dire, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous y êtes? Après, il va expliquer, il dit que ces gens-là, leur désir, c'est leur détacher. Écoutez là, mes chers amis, écoutez maintenant. Leur désir, ce qu'ils veulent faire là, c'est vous détacher de nous. C'est ce qui est écrit. Le but, en prêchant un autre évangile autre que l'évangile de Christ. Écoutez très bien maintenant. En prêchant un autre évangile autre que l'évangile de Christ. En prêchant un autre évangile autre que l'évangile de Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche un autre Christ. Par conséquent, vous quittez de nous. Pourquoi vous quittez de nous? Parce qu'il dit qu'il est l'imitateur de Christ. Il dit, portez le regard sur moi. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comme je suis l'évangile de Christ. Il dit à Timothée que tu connais ma doctrine, tu connais ma vie, tu connais ma droiture, mes persécutions. Mais vous savez là, n'est-ce pas? Voilà maintenant, ce qui manque dans la souffrance que je l'achève en mon corps, vous voyez ça, n'est-ce pas? Pour son église. Maintenant, il dit que, et Philippiens chapitre 3, verset 18, il dit que ne portez pas ce regard seulement sur nous, mais de tous ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Donc les apôtres, les premiers que le Seigneur jusqu'à a appelés et oint, sont les prototypes même du vrai chrétien dont Dieu veut parler. Donc les apôtres de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, qui sont présentés dans la Bible, sont les prototypes du vrai chrétien comme Dieu veut parler. Ça veut dire que, regardons la vie de ces chrétiens. C'est pour ça que vous voyez, il y a des difficultés au milieu des êtres humains aujourd'hui de comprendre qu'on peut vivre sans péché. Vous regardez l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'est converti à la chapitre 2, il n'y a pas de péché. Vous regardez les autres, il n'y a pas de péché. Vous dites, pourquoi ceux-ci peuvent vivre sans péché? Et on dit aujourd'hui que non, mais un homme ne peut pas vivre juste sans péché. Comment eux ils faisaient? Est-il des hommes? Ce sont des hommes simples du peuple que Dieu a pris. L'autre, ils ont pris derrière le poisson là, il les a amenés là-bas. Comment ceux-ci? On a regardé la personne qui parlait, on dit l'assurance. L'assurance avec laquelle il parlait, on dit, mais il n'a pas d'intelligence, il n'a pas fréquenté. La seule, unique chose qu'ils ont pu comprendre, c'est qu'ils avaient été Jésus. On a compris que Jésus l'a contaminé. Si vous comprenez. Donc, Dieu veut nous faire montrer dans la parole, au travers de sa parole, que les premiers chrétiens, les premiers ouans de la Bible, ces saints apôtres et prophètes du Nouveau Testament, à partir de Actes chapitre 2, sont les modèles du chrétien qui veut pour l'Église. Alors, si on a les regards fixés sur eux dans leur enseignement est tellement parfait que sur le Saint-Esprit a dû prendre leur plume pour écrire. Les êtres humains mortels. Quand il a pris sa plume pour écrire, il dit j'ai, c'est le Saint-Esprit qui en a de parler. Pourquoi? Parce qu'il dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. Donc l'apôtre Paul ne peut pas faire place. C'est le Saint-Esprit qui doit parler. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous me saisissez, frères, mes chers, vous avez moi. Alors, quand ces personnes-ci, il dit que quiconque qu'ils ont fait n'importe quoi, même si vous avez 20 000 mètres n'importe quoi, pourtant vous avez seulement un seul Père, parce que c'est moi qui vous ai engendré au travers de l'évangile. Il dit que quelle qu'en soit leur intention, ils porteront la peine. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont pour but de les détourner, les arracher de nous. Pourquoi? Parce que les gens suivaient l'apôtre Paul, ils suivaient l'apôtre Paul, ils suivaient ses enseignements. Timothée va dire la même chose, Attile va dire la même chose, Sylvain va dire la même chose. Tous ceux-là avaient le regard sur eux, ils marchaient d'après ce modèle-là. Et une autre personne qui me dit que vous pensez que Paul est qui? C'est même un apôtre, ça. Un Corinthien va dire que si pour les autres je ne suis pas apôtre, pour vous au moins je suis apôtre. Parce que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous prouve là-bas. Si vous voulez en fait vous détourner pour écouter autre chose, c'est que c'est de votre peine. Mais Dieu a démontré au milieu de vous que je suis un apôtre, que je suis appelé de lui et que je vis selon sa vie. Par conséquent, j'ai été au milieu de vous. Vous avez vu le modèle que nous avons fait. Nous avons travaillé de notre propre main. Nous n'avons pas usé de fraude. Nous n'avons pas pris la nourriture de quelqu'un. Et toutes ces choses, nous avons fait application sur notre personne à vous enseigner que personne ne va au-delà de ce qui est écrit. Donc c'est le modèle. Vous y êtes? Alors, il va écrire donc dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, il dit quoi? Ayez le regard fixé sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Qu'on ait le regard. Donc manifestement, si nous avons les yeux fixés, ne soyez pas distraits. Si nous avons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi,
il va continuer à nous guider. Exactement comme l'apôtre Pierre est sorti de là-bas, quand il regardait Jésus-Christ, il continue à marcher par la foi dans les difficultés. À l'instant où il s'est détourné du Seigneur Jésus-Christ, le chavirement a commencé. C'est comme ça que le chrétien doit marcher. La foi sur Jésus. Regardez, Satan va sortir dans tous ces gens et le but, la façon dont Satan fait sortir quelqu'un de la course, le regard de la course, on va les voir maintenant là. Qu'est-ce qui a fait à ce que l'apôtre Pierre, quand il parle comme ça en esprit, souviens-vous, c'est ce qu'il ne doit pas dormir. Quand l'apôtre Pierre est sorti de la barque, qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé à sing? Sing en français, c'est quoi sing? Quand on plonge dans l'eau là, enfoncé. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a enlevé son regard, les pensées qui en lui ont commencé. Est-ce normal que tu marches dans l'eau? Est-ce que c'est normal qu'un être humain nage dans l'eau? Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Lorsque nous marchons par la foi, il y a des choses anormales qui doivent nous arriver. Il y a des situations anormales au travers desquelles nous traversons sans savoir comment on a traversé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça le symbole de la foi. Parce que la foi, c'est foncer. Quand vous venez ici, vous vous asseyez sur la chaise. Quand tu t'es assis, tu n'as pas testé pour voir si quelqu'un a mis une aiguille. Par la foi, tu t'assois sans t'attendre compte que c'est pas la foi que tu es en train de le faire. Vous savez là, n'est-ce pas? Vous allez chez un soeur, il te donne l'eau, tu bois. Par la foi, tu bois. Tu dis, regarde bien, vous prenez l'eau, mais vous buvez parce que vous avez soif. Vous ne vous imaginez pas que ça peut être l'acide. Par la foi, vous buvez. Pourtant, il y a possibilité qu'on te donne l'acide, tu bois. Vous allez chez quelqu'un qui vend du béni. Dites, mamie héros, mets-moi bien l'huile là-bas. Vous avez la foi qu'elle n'a pas empoisonné. Vous mangez sans vous en rendre compte que vous appliquez la foi. Mais lorsqu'il va falloir maintenant focaliser cette foi sur le chef de commandement de la foi, on commence à douter. Les pensées commencent à arrêter. Parce que le but des pensées qui nous viennent là, c'est pour nous détacher de Christ. On commence à nous détacher de Christ. Par exemple, suivez attentivement là maintenant. Suivez attentivement. Jésus est le chef de notre consommateur. L'une des premières choses qui me donne le droit d'avoir la vie éternelle avec lui, c'est de croire à sa résurrection. La dernière fois quand nous célébrons la Sainte Seine, nous avons vu que quand Jésus a ressuscité dans Matthieu, quand il a secoué le tombeau là, les gardiens qui étaient là-bas sont tombés en dévoyance. Ils ont vu exactement ce qui s'est passé. Ils sont allés dire aux Juifs que, exactement, la Bible déclare clairement qu'ils ont raconté exactement ce qui est arrivé.